Salut. Alors, je reçois tellement de messages, tellement de commentaires aussi, des personnes qui demandent des conseils, qui demandent de ceci, cela. Déjà, je tiens à vous informer du fait que quand vous allez choisir un programme d'études, ce n'est pas juste la fin en soi, ce n'est pas vraiment le plus important. Je vous ai déjà dit cela maintes fois. Avoir le programme d'études n'est pas le plus important. Le plus important, c'est après vos études. Est-ce que le métier que vous allez faire en fonction de vos études au Canada est en grande demande? Et pour vérifier cela, il y a des informations et autres choses que vous devez absolument faire. Voilà pourquoi, quand vous partez par exemple vers des avocats en immigration, et je dis bien des avocats en immigration, je n'ai pas dit de n'importe quel type d'agence d'immigration dans vos quartiers et consorts. Les avocats en immigration, ils vous demandent toujours des consultations pour de simples raisons qu'ils veulent savoir vos ambitions. Vous venez faire tel programme au Canada, oui, c'est pour faire quoi réellement? C'est pour être qui? Et en fonction de vos réponses, ils pourront vous donner des directives pour dire, écoute, le programme que tu choisis là, oui, peut-être que tu aimes ça, mais au Canada, ça ne pourra pas te permettre sur le long terme de rester au Canada parce qu'il y a une grande compétition dans ça. Et il n'y a pas vraiment une grosse demande. Donc, la consultation, c'est à beaucoup d'informations qu'ils vont partager avec vous pour vous éclairer tout simplement de la réalité quand vous venez étudier au niveau du Canada. Et c'est donc ce que j'ai envie de vous faire comprendre dans cette vidéo-ci, que quand vous choisissez un programme d'études, il est important, je dis bien, il est important de vérifier le fait que si j'ai choisi le programme d'études-ci, est-ce que la profession qui va suivre après mes études va me permettre tout simplement de pouvoir obtenir ma résidence permanente. Donc, si vous êtes dans le complexe là, que vous ne connaissez exactement pas quel type de programme d'études choisi, j'ai lancé une série de vidéos auxquelles je donne tout simplement les différents programmes d'études en grande demande au Canada qui vont vous permettre de avoir l'idée facile de choisir un programme en fonction de vos capacités de pouvoir vous lancer ou bien d'étudier cela. Vous voyez un peu? Donc, suivez simplement toutes les précédentes vidéos que j'ai déjà mis en ligne. Vous allez avoir plus d'informations concernant chaque programme. Et bien évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer rien que sur comment faire pour être sûr ou bien comment vérifier si votre programme d'études est en grande demande au niveau du Canada. Donc cette vidéo c'est dédié rien qu'à ça. Écoutez bien ceci et si vous avez des questions, des commentaires autres, mettez simplement dans les commentaires. Mais avant qu'on ne commence, si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle et vous appréciez ce que nous faisons sur la chaîne, alors je vous invite dès maintenant aussi de cliquer sur le gros bouton rouge. N'oubliez surtout pas de mettre ça, c'est gratuit et c'est gratifiant pour moi. Et aussi cliquez sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Pour que cette vidéo soit vraiment pour que vraiment ce soit déjà pratique, je vais directement aller sur l'écran pour vous montrer exactement comment faire pour vérifier si vos métiers ou bien si le programme d'études que vous avez choisi est vraiment en grande demande au niveau du Canada. Mais avant que j'aille, je vous demande tout simplement de soutenir la chaîne parce que les informations que nous mettons en ligne demandent énormément d'efforts, demandent aussi beaucoup d'édition et ça fait aussi à ce que quand on met les vidéos en ligne, on veut savoir si vraiment vous appréciez cela. Donc, n'hésitez surtout pas de nous soutenir la chaîne. Le lien est dans la description tout simplement. Mais sinon, allons-y directement sur l'écran. La première des choses, quand vous serez sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur, dès que vous êtes là, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez juste taper là sur Google, vous allez faire la recherche majuscule CNP. Vous allez voir sa fiche 2021 version 1.0. Cliquez dessus. Voilà, donc dès que vous allez cliquer dessus, vous allez voir, voilà ce qui va s'afficher. Donc vous allez descendre tout simplement. Vous allez voir l'option canada.ca, classification nationale des professions. Cliquez dessus. Voilà, donc ici, c'est le guide le plus simple et le plus rapide que je sais qui va vous permettre de savoir si le programme d'études que vous faites actuellement est en grande demande. Donc, vous allez descendre tout doucement et vous allez arriver là où vous voyez entrer le titre de votre poste. Donc, quand vous choisissez un programme d'études, je me dis que vous connaissez exactement ce que vous voulez être. Donc, on prend un exemple. Il y a un de nos abonnés qui avait demandé la question de savoir si son programme d'études de technicien en éducation spécialisée fait partie des professions en grande demande au niveau du Canada. Donc, on va prendre cela comme un exemple pour que vous compreniez mieux comment cela fonctionne. Donc, dès que j'ai fait ma recherche sur Google et que je suis arrivé à cette page-ci, donc vous avez vu comment je suis arrivé là, vous allez arriver au niveau, vous voyez, entrer le titre de votre poste. Vérifiez que la version que vous allez voir, c'est la version CNP 2021 version 1.0 parce qu'il y a différentes versions, vous voyez ça. Il y a la version 2016, 2011, 2006. Donc la version qui nous intéresse est 2021. Entrez le titre de votre poste. Donc vous allez entrer là. Donc vous n'êtes pas obligé d'entrer tout le titre du poste. Entrez juste un mot-clé.
Vous voyez un peu. Et pour son cas, le cas de Lamine Mamou, qui est un membre de la communauté immigrant ignorant, qui veut être technicien en éducation spécialisée, on va entrer juste le mot-clé éducation. Donc, on va écrire éducation. Voilà. Donc, on met rechercher. Voilà. Donc, dès que c'est fait, on va juste descendre tout doucement. Et là, vous allez voir les différentes professions. Mais n'oubliez pas, l'objectif ici pour nous, c'est de vérifier est-ce que la profession de technicien en éducation spécialisée fait partie des professions en grande demande au Canada. Donc, on va descendre tout doucement. Ce que vous devez prendre note déjà, c'est quoi? C'est que vous allez voir 4 catégories. Vous allez voir groupe de base, grande catégorie professionnelle, FEER et le titre. Donc, ce qui va vous intéresser, ou bien ce qui doit vous intéresser ici, c'est le FEER. C'est ça qui doit vous intéresser. Donc, je sélectionne pour que vous voyez cela vous-même. Voici ce qui doit vous intéresser. Le FEER. Donc, là où vous voyez 1, ça veut dire que l'emploi là fait partie de la catégorie 1. Là où vous voyez 2, ça veut dire l'emploi là fait partie de la catégorie 2. Donc, le plus important pour vous, c'est de vérifier le FEER. Donc, on va descendre et on va rechercher le poste de technicien en éducation spécialisée. Donc, on regarde à gauche, groupe de base. On voit s'il y a éducateur ou bien technicien en éducation spécialisée. Donc, on regarde. On descend tout doucement. On descend tout doucement. Et surtout, on prend note de regarder si on voit éducation. Donc, s'il y a n'importe quoi qui est écrit éducation ou éducateur, ça nous intéresse. Donc, on voit là professeur et chargé. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Enseignant. Voilà. Donc, on a vu le premier groupe. Premier groupe, c'est la catégorie 4, code CNP 41210. Donc, les enseignants et enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs et instructrices en formation professionnelle. Donc, c'est pas vraiment ce que l'on recherche parce qu'on veut des éducateurs spécialisés. Donc, on va descendre. On voit un autre groupe de base, donc les enseignants et enseignantes au niveau secondaire. C'est pas ce qui nous intéresse. On descend, on voit un autre groupe, enseignants, enseignantes au niveau primaire et préscolaire. C'est pas toujours ce qui nous intéresse. On va descendre, on voit conseiller en information scolaire, non, c'est pas ce qui nous intéresse. On va descendre. Le but pour nous, c'est de rechercher tout ce qui est lié à l'éducation ou enseignement, pardon. Donc, vous voyez, on regarde enseignement un peu partout là. Donc, on regarde tout simplement, on descend. On descend. Voilà, ici on voit éducateur, éducatrice et aide éducateur, aide éducatrice de la petite enfance. Donc voilà pour toutes ces personnes-là qui vont faire des programmes en éducation de la petite enfance. Voilà votre groupe de base. Donc éducateur ou éducatrice de la petite enfance. Donc vous faites partie de la catégorie 2. Vous voyez là, ici, une sélection là, ça veut dire que vous faites partie de la catégorie 2. Donc votre profession est en grande demande. On va aller, c'est pas ce que nous recherchons. On recherche beaucoup plus des éducateurs en éducateur en éducation spécialisée, pardon, technicien en éducation spécialisée, pardon. Donc ici, on a instructeur, instructrice pour personnes ayant une déficience. Donc on descend, on voit s'il y a d'autres choses. Aide enseignante au niveau primaire et secondaire. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous arrivez à rechercher les mots-clés de votre profession et vous ne voyez pas, donc prenez ce qui a l'air similaire. Donc regardez les groupes de base qui ont l'air similaires à votre programme d'études ou bien à votre profession. Ce que vous allez faire maintenant, c'est quoi? C'est que, par exemple, on va prendre le groupe 42203. Instructeur, instructrice pour personnes ayant une déficience. Parce que ça fait partie de l'enseignement aussi. Donc, vous allez vérifier maintenant là où c'est écrit appellation d'emploi correspondant. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour voir exactement quel type d'emploi est sous ce groupe-là. Donc, si je clique par exemple, ici on est au niveau de instructeur et instructrice pour personnes ayant une déficience. Je clique appellation d'emploi. Donc, je regarde tout simplement, je vois ici technicien, technicienne en éducation spécialisée, besoins spéciaux, technicien, technicienne en éducation spécialisée pour personnes ayant une déficience. Donc, vous voyez ici que voici sa catégorie ou bien son groupe de base. Donc, toutes les techniciens en éducation spécialisée seront groupés dans les emplois instructeurs pour personnes ayant une déficience. Ça veut dire quand vous allez faire votre demande de résidence permanente, après avoir travaillé ne serait-ce qu'un an ou 2 ans, vous allez choisir le groupe instructeur pour personnes ayant une déficience. Là, ça serait facile maintenant pour l'agent ou bien le gouvernement du Canada de pouvoir vérifier votre profession.
Là, ils pourront venir, ils vont voir que ok, tu es technicien en éducation spécialisée et tu fais partie de ce groupe. Donc, votre groupe fait partie de la catégorie FEER2. Donc, ça veut dire que c'est une profession en grande demande. Donc, voilà un peu comment vous devez faire. Vous voyez comment on a identifié sa profession directement et rapidement aussi. Parce que si ça ne fait pas partie des catégories FEER, je vous montre cela rapidement. Si votre profession ne fait pas partie de la catégorie FEER, ici, FER 0, 1, 2, 3, alors comprenez que votre profession n'est pas en grande demande et cela pourra vous prendre beaucoup de temps si seulement vous avez ce temps-là sur votre visa avant d'obtenir une résidence permanente. Voilà. Donc, voilà ce que vous devez savoir par rapport à la recherche de votre profession sur le site du gouvernement du Canada.